bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du batch cooking comme promis sur ma dernière vidéo qui est toujours en cours de chargement d'ailleurs sur YouTube. J'ai passé la nuit dessus. Bref, j'espère vraiment que ça va marcher cette fois-ci parce que là c'était vraiment en train de me prendre la tête. Petit aparté. Donc voilà, je vais dans un premier temps débarrasser ma cuisine pour pouvoir travailler tranquillement. Donc je vais juste faire la vaisselle de la veille et ranger celle qui était à sécher et puis ranger un petit peu ce que j'ai derrière. Voilà, en attendant, je vais me prendre mon petit thé, je vais réfléchir aux recettes que je vais élaborer avec vous dans cette vidéo et puis on se retrouve après pour pouvoir les réaliser. À tout de suite. Voilà, j'ai fini mon thé. Ma vidéo est bien de nouveau en train de charger car elle s'était arrêtée. Oui, mon portable, enfin mon PC s'est mis en veille et du coup ça a tout arrêté, j'ai dû relancer tout ça. Donc forcément, ça ne risquait pas de charger. Autant vous dire que je suis soulagée, je suis contente. Bon, sur ce, donc pour le batch cooking, évidemment, ça va être le même principe que pour le meal prep, tenue en mode confort à l'aise. Moi, perso, je me suis mise en mode confort, voilà, ça c'est fait, c'est pas la même tenue que pour le meal prep, mais je suis très confortable. Deuxième chose, musique. Ok Google, mets ma playlist actuelle sur Spotify. D'accord, voici votre playlist Spotify intitulée Playlist actuelle. Ok Google, monte le son à 40%. Ah, bah quand même, il était temps. Donc, je vous emmène dans ma cuisine et donc nous allons voir ce que je vous ai réservé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir préparer? Ouvrez vos yeux, c'est parti. Donc, pour cette première vidéo batch cooking, nous allons préparer, moi pour ma part, je vais préparer des pancakes. Je vais avoir besoin d'amandes, de levure chimique, de sucre vanillé, de beurre, de farine et de lait. Et comme je vais préparer quelque chose qui concerne la pâtisserie, je vais également préparer un banana bread. Et pour ça, il va me falloir des bananes, du sucre, du bicarbonate et quelques éléments donc, que je vais avoir là, dont la levure chimique et le sucre vanillé, donc, et la farine bien sûr. Donc voilà pour ma recette préparée. Faire des burgers, donc moi j'ai choisi des burgers Jacquet, un petit peu spéciaux comme ça avec des graines. Je trouve que c'est super sympa, en plus il est vraiment bien noté, tout ce qui est une valeur nutritionnelle et tout. C'est plus intéressant que les pains burgers classiques on va dire. Et donc, je vais avoir besoin d'oignons que j'ai déjà coupés, évidemment, des steaks hachés. Et donc, on a la version soit cheddar. Moi, je vais faire directement, c'était pour vous montrer, mais moi, je vais faire directement avec un avocat. Je vais me faire un guacamole en guise de sauce. Sinon, vous pouvez éventuellement mettre du cheddar avec de la sauce. Moi, quand je fais avec du cheddar, j'aime bien mettre avec de la sauce miel moutarde. Voilà pour les burgers. Je vais en préparer 2 sur les 4 puisque j'ai acheté 2 steaks hachés et les autres je vais pouvoir les conserver et puis les faire plus tard. Ensuite, évidemment, puisque bon, j'ai tout sorti pour pouvoir vous montrer et voir ce dont j'ai besoin s'il ne me manque rien. Et donc ça, c'est très important de le spécifier. Donc moi, je vais faire des spaghettis tout simplement parce que je voulais faire des nouilles chinoises. Mais je n'ai pas de nouilles chinoises et donc je n'ai pas envie d'aller en acheter tout de suite maintenant pour pouvoir faire mes recettes. Donc je vais remplacer par des spaghettis, c'est pas très grave, mais normalement je fais avec des nouilles chinoises. Donc des nouilles chinoises avec des lamelles de carottes, des poivrons que j'ai découpés. D'ailleurs, je vous conseille de noter les dates sur vos pots quand vous avez découpé vos légumes pour savoir où vous en êtes. Je vais mettre un peu de citron et donc la sauce soja sucrée, salée, pardon, évidemment, pour pouvoir assaisonner tout ça. Mais ça, je le mettrai vraiment au moment de le manger. C'est vraiment histoire de vous montrer. Comme je vais cuire des spaghettis, je vais en profiter pour en cuire davantage. Et je vais faire des boulettes de viande de bœuf avec un coulis de tomate. Qui, pareil, le coulis de tomate, je vais l'ajouter uniquement quand je vais réchauffer mon plat. Les spaghettis bolo, je vais pouvoir... les spaghettis bolo, non, les spaghettis boulettes de bœuf, décidément.
je vais pouvoir les congeler et donc c'est pour ça que je vais pouvoir en faire une certaine quantité. Évidemment, inutile de préciser que je cuis tout à l'huile d'olive. L'huile de tournesol, ce n'est pas dans ma cuisine, c'est hors de question, no way quoi, non, c'est pas possible. Donc ce sera de l'huile d'olive. Et ensuite, je vais faire un plat qui va consister à cuire des carottes, cette fois-ci coupées comme ça en rondelles, avec des pommes de terre et du filet de cabillaud que j'ai sorti de mon congélateur. Je vais faire davantage de pommes de terre car moi je suis toute seule, mais je vais avoir besoin de faire pour deux fois en fait. J'ai deux pavés de cabillaud, deux dos de cabillaud, donc du coup je vais faire pour deux plats. Donc je vais pouvoir les congeler puisque c'est des aliments qui se congèlent très bien. Et pour les pommes de terre, je vais en faire plusieurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais avoir comme ça une quantité qui sera déjà cuite et j'aurai juste à les passer à la poêle pour faire des pommes de terre sautées, surtout que les pommes de terre grenaille, la peau se mange, c'est vraiment succulent. Donc j'en aurai à l'avance. Je me mets à la lumière de jour, ce sera tout de même mieux. Je voulais vous préciser que lorsque l'on fait du batch cooking, l'idéal c'est de commencer par les plats qui vont durer le plus de temps à préparer et à cuire. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est de commencer par ce qui va au four. Aujourd'hui, je vais faire seulement un plat au four, c'est le banana bread. Donc du coup, je vais commencer par ça tout simplement. Et ensuite, je vais m'atteler à faire le reste en terminant par ce qui me prend le moins de temps, clairement. Donc pour ça, on prépare évidemment tout ce dont on a besoin au niveau des aliments, mais aussi tous les ustensiles. Ouais, j'avais envie de le mettre au féminin parce que ustensile, ça me plaisait pas. Non, mis à part ça. Donc tous les ustensiles, les poêles, les casseroles, etc. Et puis voilà, donc c'est parti. On commence à cuisiner et puis on se retrouvera juste après. Bon courage pour ceux qui font la cuisine aussi. Sachant que je n'ai pas besoin de chauffer quoi que ce soit sur ma plaque pour faire mon banana bread, je vais simplement mettre mon four à préchauffer et je vais également en profiter pendant ce temps de faire chauffer mes spaghettis et de faire chauffer tout ce qui va à la poêle pour faire mon premier plat. Donc là, ça va être les spaghettis, poivrons, courgettes. Donc je vais profiter de faire ce premier plat. Comme ça, c'est un gain de temps et c'est tout l'intérêt du batch cooking, de cuire plusieurs choses en même temps et donc du coup gagner du temps pour pouvoir s'organiser dans sa cuisine et de passer d'un plat à l'autre sans attendre que quelque chose soit cuit. Donc c'est parti! Je vais donc commencer par remplir ma casserole d'eau et mettre de l'eau à bouillir pour mes spaghettis. Je vais faire pareil, je vais sortir une poêle, mettre de l'huile d'olive pour pouvoir y cuire mes poivrons et par la suite mes carottes, tout simplement. Sachant que je vais en faire quand même en quantité au niveau des pâtes, puisque j'ai prévu de faire plusieurs plats, comme je vous le disais. Ensuite, je m'attaque à mon banana bread, décidément, pour le temps que ça chauffe au niveau de mon eau et de ma poêle. Donc je vais simplement dans un premier temps ajouter les ingrédients secs, donc la farine, 250 g de farine, le sucre, 120 g de sucre. Ensuite je vais ajouter une cuillère à café de sucre vanillé, une cuillère à café de levure chimique et une aussi de bicarbonate. Là je ne l'ai pas mise dans la vidéo mais je n'ai pas oublié de la mettre, je le précise. Et donc je vais venir mélanger tout ça et réserver ça d'un côté pour ensuite m'attaquer au liquide. Et donc là, ma recette contenait 120 ml de lait, mais vous allez vous rendre compte que c'était pas suffisant, donc j'ai ajouté un peu de lait. Donc je pense qu'au total, j'ai dû mettre 200 ml de lait parce que ma pâte était vraiment trop épaisse. Et donc j'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de jus de citron et je chaufferai 60 g de beurre pour pouvoir les ajouter à mon mélange liquide. Voilà, je suis concentrée à faire mon banana bread. Je jette quand même un œil sur ce qui est en train de cuire à côté. On n'oublie pas, c'est très important. On ne se concentre pas uniquement sur une seule tâche. Donc mon eau est à ébullition. Je vais pouvoir y ajouter mes pâtes. Je fais également chauffer mes poivrons dans ma poêle. Et donc là, je vais faire un paquet de pâtes entier, sachant que j'ai prévu plusieurs plats avec des spaghettis. Et du coup, ça va me faire plusieurs jours. En attendant que tout ça chauffe, je continue avec mon mélange liquide. Je vais bien remuer tout ça. Je vais pouvoir ajouter ça au mélange sec. Et donc par la suite, je vais pouvoir venir couper mes bananes et puis les ajouter au tout quand tout ça sera bien prêt, évidemment.
Voilà, après, pour le four, c'est à 180 degrés, je ne vous l'ai pas dit, il faut préchauffer son four à 180 degrés et on l'enfournera durant 25 minutes. C'est vraiment très rapide à faire, vous en avez pour 30 minutes à tout casser entre la préparation et le temps de cuisson. Donc là, je vérifie quand même à côté ce qui se passe, je remue, je mélange, etc. Et je vais donc m'attaquer aux bananes, les bananes que j'ai achetées sur le marché. Moi, je suis très banane, c'est un fruit que j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je viens de couper tout ça et j'ajoute ça directement à mon mélange sec plus mon mélange liquide. Et après, je vais donc juste mélanger tout l'ensemble pour pouvoir le mettre dans mon plat. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, je mets ça dans mon plat à four et donc je vais attendre que mon four soit chaud, qu'il est préchauffé pour pouvoir l'enfourner à 180 pendant 25 minutes. Ensuite, je vais pouvoir vérifier un petit peu ce qui se passe à côté. En attendant, je vais rincer quelques plats parce que j'aime bien débarrasser ma cuisine quand même. J'aime pas quand il y a du bazar. Donc quand j'ai un petit peu de temps entre deux plats, j'essaye de m'y atteler. Donc là, je vérifie simplement mes poivrons. Je vois que c'est plutôt pas mal. Donc je me dis, je vais pouvoir ajouter mes carottes. Et je vais pouvoir simplement mélanger un petit peu tout ça et puis ajouter quelques épices par la suite. Donc voilà. N'hésitez pas entre deux plats quand vous avez vraiment du temps à faire votre vaisselle. Ça vous prendra moins de temps que de le faire tout en fait à la fin. Et ça évite que votre évier soit plein, hein, tout simplement. Donc là, mes pâtes sont prêtes. Donc je vais pouvoir les réserver directement dans ma passoire. Et je les ajouterai à la suite directement dans ma poêle avec mes poivrons et mes carottes. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir enfourner mon banana bread puisque mon four est chaud. Donc je règle tout ça. Et ici, je vais venir simplement ajouter donc quelques épices. Moi, je mets du piment de Cayenne, du paprika. J'adore les deux épices. J'en mets vraiment partout. J'aime bien manger épicé, hein, donc voilà, j'aime bien mettre partout. Et je vais ajouter un peu de persil plat frais aussi que j'ai acheté sur le marché. Ça ajoute un petit peu de couleur, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça ajoute aussi du goût, hein, donc forcément c'est mieux quand même. Donc voilà, je mets tout ça, je vais pouvoir mélanger un petit peu et puis on va passer à la suite. Donc pour la suite, j'ai décidé de faire mon second plat au four puisque je vais pouvoir l'enfourner directement après mon banana bread. Donc là, j'ai ajouté simplement un peu d'huile d'olive dans le fond de mon plat, mon cabillaud, quelques rondelles de carottes que j'avais donc découpées pendant mon meal prep. Donc il n'y a plus qu'à ajouter, on gagne du temps, c'est vraiment le but. Et ensuite, avec les pommes de terre, je viens également les couper et je vais les ajouter à mon cabillaud et à mes carottes. Et je vais réserver d'autres pommes de terre que je vais préparer par la suite. Là, c'est un plat qui prend vraiment 5 minutes à faire, c'est très très rapide. On ajoute un petit peu d'huile d'olive de nouveau, on va mettre un peu de sel, on va mettre un peu de poivre, des épices. On essaye de rendre tout ça joli et bon surtout. Donc voilà, les pâtes sont bien égouttées, elles sont bien cuites. Je vais pouvoir les ajouter à mon mélange avec les poivrons et les carottes. Comme ça va s'imprégner un petit peu du goût de tout ça. Donc c'est mieux. Donc je laisse chauffer un petit peu encore à la poêle avec ces ingrédients-là. Et je surveille à côté quand même mes boulettes de bœuf. Donc elles cuisent très vite, c'est des charales, elles sont vraiment très très bonnes. Et elles sont vraiment bien, je vous les recommande. Et donc là, j'ai épicé évidemment mes pâtes de nouveau. J'ai mis un petit peu de baie rouge, un peu de mélange d'épices de volaille, de nouveau un petit peu de persil, et puis un peu de sel, un peu de poivre. Et là, je vais mélanger et puis je vais attendre un petit peu que ça chauffe tout ça ensemble à feu doux. Hein, donc voilà, enfin je dis à feu doux. Moi, c'est une plaque, mais bon, vous me comprenez. Ensuite, je continue avec mes pommes de terre. Donc, je vais simplement venir les couper. Rien de plus compliqué. Je vais les mettre dans un saladier en morceaux.
Et puis, une fois que ma poêle sera vide au niveau des boulettes de bœuf, j'ajouterai directement mes pommes de terre dedans sans laver ma poêle. Du coup, ça aura un petit goût avec les boulettes de bœuf en fait. Et je vais juste ajouter un peu d'huile d'olive, quelques épices. Et puis voilà, les pommes de terre seront déjà prêtes. Il n'y aura vraiment plus qu'à les réchauffer. Donc, c'est vraiment hyper pratique. Donc là, moment détente, je danse, je chante. Évidemment, voilà, je m'éclate dans ma cuisine, ça arrive tout le temps, hein, clairement. J'ai pas tout filmé les moments où je suis comme ça, mais ça arrive souvent sur mes sons latinos, hein, clairement. Je sais pas si vous êtes comme moi, mettez-le en barre des commentaires, mais ça motive. Donc voilà, sur ce, je me dis, qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? À chaque fois, c'est comme ça. Donc, je prépare ma petite boîte où je viens conserver quelques mélanges de pâtes, poivrons, carottes que je pourrais mettre au frais. Et il y a une autre partie que je vais réserver et que je vais mettre au congélateur. Et là, j'ajoute ma viande hachée, le surplus du hachis parmentier que j'avais. Et je vais simplement venir le mélanger et je vais faire une autre boîte. Et donc, celle-là, je la mettrai à congeler directement ou l'inverse, mais voilà, je réserve une partie au frais et une partie au congélateur car je sais que je ne vais pas pouvoir manger tout ça dans les prochains jours. Donc là, je viens nettoyer le couvercle de ma boîte pour enlever la date qui était déjà inscrite dessus et je vais mettre la date d'aujourd'hui pour savoir à quel moment ça a été fait et c'est vraiment hyper pratique. On arrive à s'y retrouver comme ça, surtout quand on prépare beaucoup de plats et je fais pareil. Donc pour les spaghettis boulettes de bœuf, j'inscris ma date et il n'y a plus qu'à conserver. Mon banana bread est prêt, je le sors du four et je vais pouvoir mettre mon cabillaud ainsi que mes pommes de terre et mes carottes en attendant. Comme je vous le disais, du coup, mes boulettes de bœuf sont prêtes. J'y ajoute donc mes pommes de terre, un petit peu d'huile, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et puis quelques épices. Vous pouvez en rajouter aussi si vous voulez. Et même pour les gourmands, vous pouvez ajouter du beurre aussi, hein, pourquoi pas. Moi, j'ajoute du persil pour ajouter du goût et un peu de couleur. Voilà. Et donc, par la suite, je vais faire mon guacamole pour mon burger, les burgers que j'ai prévus pour le soir même. Donc, je vais venir simplement enlever le contenant de sa peau. Et puis, je vais ajouter un peu de jus de citron pour pas qu'il noircisse. Et je vais simplement venir écraser tout ça avec une fourchette. Et mon guacamole sera prêt. Normalement, on y met des tomates, sachant que j'ai déjà des tomates dans mon burger. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Donc, finalement, c'est plus une purée d'avocat. Mais voilà, ça a empêché le fait que mon avocat soit... que mon burger soit sec et c'est vraiment un petit plus. Voilà, j'y ajoute du sel et donc je réserve ça, je mets ça de côté pour le faire le soir même. Ensuite, donc je passe à la veille. Là, c'était le hachis parmentier que j'avais commencé à préparer la veille parce que j'avais un peu de temps, mais pas assez pour faire toute la vidéo. Donc j'avais pris un petit peu d'avance. J'ai donc sorti ma viande, je l'ai salée, je l'ai poivrée, j'ai ajouté du persil et j'ai malaxé tout ça pour que ça s'imprègne bien dans toute la viande. Et ensuite, j'ai ajouté donc les morceaux de carottes à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Et je vais mettre tout ça sur le côté. Et en attendant, évidemment, je vais aussi préparer mon eau pour mes pommes de terre, puisque je vais faire de la purée maison. Il est hors de question que je fasse de la mousseline. Donc voilà, j'ai mis mon eau à chauffer. En attendant, je lave mes pommes de terre, puisque je le fais uniquement sur le moment même pour pas qu'elles s'abîment. Je préfère le faire comme ça. Et donc, je vais attendre que mon eau bout et je vais pouvoir ensuite venir y mettre mes pommes de terre. Surtout qu'elles vont cuire très vite parce qu'elles sont toutes petites. C'est pas vraiment les pommes de terre adaptées, mais moi, j'avais que ça. Et j'avais besoin de les faire. Donc voilà. Ensuite, j'ajoute donc la viande hachée avec mes carottes. Avec ma spatule, je viens bien écraser. Il faut surtout pas laisser cuire comme ça, sinon ça va vous faire des morceaux, clairement. Donc, je viens bien écraser avec ma spatule afin que la viande soit vraiment bien hachée. Voilà, c'est la viande que j'avais achetée au hall chez le boucher et elle était excellente. Ensuite, donc j'ajoute mes pommes de terre à l'eau et on va attendre que tout ça chauffe. En attendant, je mets mes épices comme d'habitude, du piment de Cayenne dans mon hachis parmentier et ça va vraiment relever le goût et c'est vraiment très bon. Donc pendant que mes pommes de terre et ma viande hachée ainsi que les carottes chauffent, je vais simplement en profiter pour gagner du temps. Et donc, je vais commencer à préparer ma tarte aux pommes, tout simplement. Donc, j'ai prévu, comme d'habitude, mon saladier pour les épluchures. Là, je n'ai pas d'épluchures parce que les pommes golden en tarte, vous n'avez pas besoin de les éplucher, mais pour enlever les pépins, etc., qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Et donc, ensuite, je vais juste venir les couper. Elles sont déjà lavées dans le meal prep. J'ai lavé mes pommes, donc j'ai gagné du temps aussi. Et donc là, je vais venir, moi, les couper finement, en fait, pas trop, mais je préfère le faire comme ça. Après, on peut le faire en quartier, on le fait comme on veut, à chacun sa méthode.
Moi, je prépare vraiment la tarte aux pommes express. Bon, visiblement, je suis contente. Mon hachis parmentier, ça sent bon. Donc, je mets tout ça dans un plat. Et donc là, on voit que j'avais vraiment beaucoup de viande. Hein, donc, c'est pour ça que j'en ai réservé et que je me suis servi pour mettre ça dans mes pâtes ainsi que poivrons et carottes. Une fois que mes pommes, j'allais dire mes pommes de terre, une fois que mes pommes ont été coupées, je vais pouvoir venir mettre ma pâte feuilletée directement dans mon plat. Je vais sortir également mon rouleau à pâtisserie, tout simplement parce qu'elle va m'aider à couper ma pâte qui déborde. Donc là, je mets bien ça en place. Et en fait, je vais venir faire rouler mon rouleau à pâtisserie tout le long du bord de mon plat. Et ça va couper tout ça directement. Donc ça a un gain de temps, c'est une petite astuce. Voilà, c'est bon à prendre ou pas, c'est vous qui voyez. Et donc ensuite, je vais venir couper évidemment le papier qui dépasse. Et je vais venir faire des petits trous à l'aide d'une fourchette sur le fond de ma pâte. Comme ça, j'aurai simplement à mettre les pommes directement dans le plat. Voilà, tarte express. Une pâte feuilletée, des pommes, un peu de sucre vanillé et on n'aura plus qu'à enfourner. C'est vraiment très rapide. Vous pouvez même le faire à 1 heure ou 2 heures de goûter avec une petite boule de glace vanille aussi. C'est très très bon. Même un peu de caramel beurre salé pour les Bretons. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'est des petites idées pour changer de la tarte aux pommes classique. Mais vraiment, elle est très légère parce que la pâte est très fine. Et on n'a pas ajouté beaucoup de choses dedans. Donc, du coup, pour le coup, c'est pas trop mal. C'est pas lourd, etc. On se sent bien après avoir mangé sa petite part de tarte aux pommes. En quantité raisonnable, bien sûr. Mais voilà, c'est très très simple et hyper rapide. Voilà, j'ai l'air très contente, donc c'est parfait. Je vais ajouter donc mon sucre vanillé, comme d'habitude, pendant que je mange quelques pommes qu'il me restait. Et puis voilà, c'est prêt. J'aurai plus qu'à enfourner tout ça. Terminer mon hachis parmentier en faisant ma purée maison, évidemment. Il est hors de question de mettre de la purée mousseline. Mais si vous faites un hachis parmentier, achetez pas de purée mousseline. Faites tout jusqu'au bout vous-même. Mais c'est tellement bon en plus, une purée maison. Je ne comprends pas. Donc j'ajoute un peu de lait et puis un peu de noix de muscade si vous en avez. Moi, j'en avais plus. J'étais dégoûtée. C'est vraiment très bon aussi avec de la noix de muscade à l'intérieur. Donc voilà, je vous le conseille vivement. C'est très rapide. On mixe un petit peu de lait, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et puis voilà, on est tranquille. C'est vraiment très 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 rapide. Mon four est chaud. J'ai décidé d'y mettre ma tarte. Et donc je mettrai mon hachis parmentier par la suite pendant que je le termine tout simplement. Et donc là, je réserve la viande que j'avais en trop et donc que vous avez vu que j'ai mis dans mes pâtes. Donc du coup, c'est un peu inversé puisque là, sur la vidéo, j'ai la veille pour terminer. Je mets donc la purée directement au-dessus de ma viande. Voilà, je vais bien étaler tout ça. Pour pouvoir cuisiner tous ces plats qui vont au four, c'est vraiment primordial. Comme ça, votre four est déjà chaud. Et évidemment, on fait des économies d'énergie. Puisqu'on n'a pas besoin d'attendre que notre four soit préchauffé à chaque fois. En attendant, j'ai aussi cuit des haricots verts. Donc voilà, je vais les mettre en boîte tout simplement. Et je vais les conserver. Donc arrivé au soir de cette deuxième journée de recettes, j'ai simplement préparé la mise en place de mes burgers. Donc j'ai simplement coupé une tomate. Je n'aurais pas besoin d'une tomate entière, hein, mais voilà, j'ai préparé une tomate. Et donc j'ai mis mes steaks hachés à chauffer. Alors ils mettront un peu de temps parce que mes steaks hachés étaient quand même très épais. Donc ils vont mettre un peu plus de temps. Et en attendant, puisque j'ai des choses en préparation et que je n'ai plus rien à faire, j'en profite et je fais ma vaisselle. Évidemment, c'est le moment, on débarrasse, on ne perd pas de temps, on ne perd pas la motivation pendant qu'on est dedans. Voilà, c'est bien de le faire une fois de temps en temps quand vous avez le temps, parce que sinon, le moment vaisselle, c'est pas vraiment le meilleur moment, à vrai dire, de la journée. Mais une fois que c'est fait, on n'a vraiment plus à le faire dans la semaine et c'est ça qui est génial. On aura uniquement les couverts et les assiettes à nettoyer, mais on n'aura vraiment plus tous ces gros ustensiles, etc. à laver.
c'est quand même agréable. Il faut se dire que c'est une fois dans la semaine ou une fois tous les 10 jours selon le nombre de menus que vous préparez. Donc c'est quand même appréciable. J'en profite, je nettoie un petit peu ma cuisine et puis après je vais pouvoir vérifier un petit peu tout ce qui se passe autour de moi tout simplement. Hein. Donc je viens vérifier mes steaks hachés. Et donc, arrivé au soir, voilà, je prépare simplement mon cheddar sur un des burgers pour vous faire les 2 recettes. Et je vais mettre donc les steaks hachés qui sont bien cuits sur chacun des burgers, tout simplement, que je vais pouvoir ensuite mettre sur ma plaque de cuisson. Et suite à ça, je vais ajouter quelques oignons. J'ai pas besoin de les cuire, je les mets vraiment crus comme ça. Il n'y a pas besoin de les cuire avant de les mettre au four. Moi, je le fais comme ça, en tout cas. Et voilà. Donc là, les burgers sont prêts. Et une fois qu'ils sont sortis du four, j'ai simplement à ajouter tous les ingrédients que j'ai conservés crus. Donc là, j'ai mis un peu de fromage de chèvre car j'adore le fromage de chèvre. J'ai mis quelques tomates, le guacamole pour mon burger préféré, un peu plus healthy, et un peu de mâche à l'intérieur également pour amener aussi un peu de verdure, on va dire. Voilà pour les burgers que je viens de réaliser. Donc vous avez vu, comme j'avais déjà quasiment tout préparé, j'ai simplement eu à assembler ce que j'avais besoin de mettre dans mes burgers. Donc voilà, j'ai le burger un peu plus healthy en mode guacamole pour la sauce de ce burger. J'ai ajouté du chèvre comme fromage parce que je suis fan de chèvre. Et donc un steak haché, une tomate, et voilà pour ce burger qui est donc vraiment plus burger sain. Et celui-ci, il est un peu moins sain dans le sens où on a mis du cheddar, sinon c'est le même que celui-ci, en dehors qu'il n'y ait pas de guacamole. Voilà, à table. Sur la situation, j'étais toute heureuse de vous dire que ma vidéo est en ligne. Et je viens de me rendre compte que la bande son s'est décalée à nouveau. Je suis vraiment dépitée, ça m'a cassé le moral d'un coup. Et du coup, pour trouver le courage de continuer cette vidéo recette, c'est très compliqué honnêtement. Donc voilà, je pense que je vais encore passer ma soirée, voire même ma nuit à régler ce problème. Parce que je ne suis pas une pro de la vidéo et des montages. Je fais cette chaîne uniquement pour partager, pour m'amuser, pour le fun comme je vous le disais. Et là, vraiment, ça me pose vraiment souci. Et surtout que ça me tenait vraiment à cœur de mettre cette vidéo sur YouTube. Je savais que c'était une vidéo qui pouvait vous intéresser, surtout qu'elle vient à la suite de celle que je suis en train de préparer aujourd'hui. Donc celle d'aujourd'hui ne pourra pas être en ligne tant que l'autre ne le sera pas. Et j'espère qu'elle y sera, c'est surtout ça. Parce que si cette vidéo n'existe pas, elle existera sûrement bien plus tard. Mais j'aurais vraiment aimé qu'elle soit à suivre. Donc voilà, on fait un petit point sur la situation, sur ce que j'ai préparé jusqu'à présent. Et puis voilà. Ok. Alors, du coup, on a préparé aujourd'hui donc le cabillaud, les pommes de terre avec les carottes et de l'huile d'olive au four. Donc ça prend vraiment pas longtemps à faire. Donc voilà pour le premier plat que je vais manger en 2 fois. C'est un plat qu'on peut congeler, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai mon banana bread qui est là, ça va être parfait pour le matin. J'ai préparé mon guacamole pour faire mes burgers de ce soir. Il commence un petit peu à noircir malgré que j'ai mis du jus de citron dedans, mais c'est pour ce soir, donc ça va aller. Ensuite, j'ai préparé les spaghettis boulettes de bœuf. Donc là, c'est pareil, j'en ai pour une bonne quantité. Donc je vais mettre une part sûrement au frais et le reste, je vais pouvoir le congeler puisque ça va pouvoir être à congeler aussi. Donc n'hésitez pas aussi à écrire la date à laquelle vous avez fait vos plats. C'est très important pour pouvoir vous y retrouver. J'ai préparé, donc comme je le disais, des pommes de terre grenaille en plus pour pouvoir ajouter à un plat, à une viande, à un poisson, etc. C'est déjà fait, c'est déjà cuit, il n'y a plus qu'à réchauffer. Ensuite, j'ai préparé mes pâtes poivrons, carottes. Et dans cette boîte, j'ai exactement la même chose, sauf que j'ai ajouté de la viande hachée que j'avais en plus de mon hachis parmentier. Mon hachis parmentier qui est là, voilà, de ce qu'il en reste. Il n'est pas très joli à voir là maintenant. Mais en fait, je l'ai fait il y a 2 jours et je vous ai filmé la recette de toute façon, donc vous verrez. Et j'ai fait également une tarte aux pommes, voilà, j'en ai mangé un bout, je l'ai faite il y a 2 jours aussi. Et donc là, c'est pareil, il va falloir que je conserve. On peut congeler aussi la tarte, on peut congeler le hachis parmentier. Donc voilà. Et voilà, on se retrouve dans une dernière petite vidéo de fin. Tout ça pour vous expliquer que les recettes m'ont pris réellement 1 heure de temps. 1 heure, les gars. Voilà, j'en ai pour à peu près entre 12 et 15 repas, voire plus. Après, ça dépend de la quantité que vous mangez.
je devais faire 2 recettes supplémentaires, ce qui était des pancakes et le risotto. Mais je n'avais plus de place ni dans mon congèle ni dans mon frigo. Donc je me suis dit, je n'en fais plus et peut-être que ce sera pareil pour vous. Donc je ne l'ai pas fait. Ce sera sûrement dans des prochaines vidéos. De toute façon, donc ne vous inquiétez pas si vous attendiez les recettes pancakes ou risotto. Ça sera fait bien plus tard. Mais voilà, tout ça pour dire que on a économisé du temps. On l'a fait seulement une fois dans notre journée, aussi bien au niveau de la grosse vaisselle que des repas. Et aujourd'hui, j'ai plus qu'à tout réchauffer pour pouvoir manger. Donc je prends un temps phénoménal à faire d'autres choses que de passer mon temps en cuisine. Donc vraiment, là pour le coup, ça fait vraiment un gros gain de temps. Effectivement, j'ai eu une grosse semaine à devoir aller au marché, aller faire mes courses, à devoir cuisiner tout ça, faire ma vaisselle, etc. Mais c'est quoi à côté de faire 10 jours à 2 semaines de cuisine tous les jours? Puis on a souvent la flemme, quoi. Donc là, c'est fait. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que cette vidéo m'a coûté beaucoup de temps. Et n'hésitez pas également à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!